Bienvenue sur la nouvelle Terre. Bravo, on l'a fait. On a bravé la tempête et réussi notre mission avec succès. Bienvenue à la maison. Ici, la forêt grouille de vie. L'écosystème abrite un vaste éventail de plantes et d'animaux. Les singes, les kangourous et les zèbres n'hésitent pas à venir nous rencontrer et tous les règnes ne forment qu'une seule unité. L'amour est la voie universelle. Les arbres insolites sont ornés de fleurs d'une blancheur immaculée. La forêt est une spectaculaire mosaïque de couleurs. Nos habitations ont la forme de dômes, de sphères et de dodécaèdres afin d'optimiser les flux énergétiques qui y circulent. Ornées de baies vitrées, leur localisation nous permet également d'être en communion avec la nature et ses différents règnes, ce qui harmonise nos systèmes cardiaques et cérébraux. Par ailleurs, les plantes et les fleurs présentes dans notre environnement nous offrent tous les élixirs dont nous avons besoin pour prendre soin de notre corps, tandis que les ondes produites par les arbres majestueux favorisent notre créativité ainsi que l'ouverture de notre conscience. Le Nouveau Monde est une terre d'oasis sur laquelle de nouvelles écoles fleurissent. Construites en fonction de la position des astres, les salles de classe sont de spectaculaires réussites avec leurs formes épurées et aériennes, ce qui renforce la connexion au cosmos. Elles sont également bâties sur des points précis de la grille cristalline qui est présente au sein de la 5e dimension, offrant un réseau de communication beaucoup plus efficace que toute cette technologie polluante que nous utilisions en 3e dimension. L'information s'échange de façon naturelle entre tous les habitants de la communauté et voyage à travers la grille en quelques secondes à peine. C'est comparable à la télépathie, à la seule différence qu'elle fonctionne sur de grandes distances. Les cours d'astrologie, de numérologie, d'alchimie et de permaculture s'ajoutent au socle des matières essentielles à enseigner que sont l'humanité, la santé et la paix. L'histoire s'apprend en pédagogie inversée. Les modes de communication et d'apprentissage s'opèrent avec le mouvement de la vie et les enfants montrent aussi la voie aux anciens. Sur la nouvelle Terre, nous sommes autonomes à tout point de vue. Les cultures agricoles, les vergers et les potagers pourvoient à nos besoins alimentaires. La centrale de production d'énergie libre comble nos besoins en matière d'énergie. Les éléments naturels nous offrent les matériaux nécessaires à la construction des oasis. Et les échanges de bons services ont remplacé l'argent. Par ailleurs, notre mode de gouvernance est totalement différent puisque tous ont retrouvé leur pouvoir personnel. Nous régnons sur nos univers intérieurs et nous nous laissons guider par la volonté de notre cœur, ce qui facilite énormément les prises de décision. Les oasis sont des entités vivantes, capables de s'autogérer entièrement, ce qui nous donne la liberté nécessaire pour nous consacrer à nos projets personnels. Les temples dédiés à l'union des flammes jumelles ont été érigés. La lumière dorée qu'ils émettent purifie et élève les vibrations sur des kilomètres à la ronde. La puissance de leur rayonnement énergétique participe au caractère sacré de l'expérience. Le soir, des feux de camp sont organisés sur la plage pour célébrer l'existence de la nouvelle Terre. Chaque journée est une célébration en soi. Sur la nouvelle Terre, il y a tellement de lumière. La nuit, lorsque nous nous promenons le long du rivage, la plage brille d'un bleu évanescent. Et le jour, le paysage se transforme, mais il demeure tout aussi impressionnant. Les rayons du soleil se reflètent sur la végétation et l'on voit apparaître un halo tout autour. Chaque fleur, chaque plante et chaque arbre a sa propre signature énergétique qui se manifeste à travers des palettes de couleurs que nous n'avons pas sur Terre. Les animaux qui peuplent le Nouveau Monde sont aussi très différents, bien que certains ressemblent à des chevaux. Par contre, ils ont des ailes qui leur permettent de voler comme des oiseaux et parfois ils nous amènent avec eux explorer les terres. Il y a également des créatures à mi-chemin entre le chameau et l'éléphant et d'autres qui ont l'apparence d'un singe miniature et elles tiennent dans le creux de notre main. Il y a aussi des dragons, mais ils ne sont pas bien effrayants car ils ne mesurent pas plus d'1 mètre. Ils habitent dans les forêts et ne viennent jamais près des cités. En revanche, les êtres de la nature vivent avec nous. Ils apprécient la compagnie des humains et ils sont de sacrés farceurs.
Il y a également des dauphins, mais contrairement à ceux que nous avons l'habitude de voir sur Terre, ils ressemblent à des belugas. Ils ont une tête ronde et leur bec est court. Ils se déplacent en petits groupes et ils aiment lorsque nous nageons à leur côté. Il y a aussi des crabes géants qui grimpent le long des cocotiers car ils adorent les noix de coco. Il y a aussi des tortues de mer qui ont un nez de cochon, mais elles n'apprécient pas que l'on se moque d'elles. Sur la Nouvelle Terre, il y a des champs de tournesol géants. Leurs pétales sont d'un jaune vif et nous nous en servons pour rehausser nos salades. Leur saveur rappelle celle du miel et en plus, cela ajoute de la couleur à nos plats. Jour et nuit, nous recevons des visiteurs en provenance des autres plans. La plupart ont une forme humanoïde et certains d'entre eux ont le visage recouvert de fourrure. D'autres ont la peau d'un bleu royal et des anneaux dorés encerclent leurs pupilles. D'autres ont une tête d'oiseau et leur corps est recouvert de plumes indigo. D'autres encore ont des branchies ainsi que des mains et des pieds palmés. Comme la densité est beaucoup moins écrasante que sur Terre, nous avons accès à une autre palette d'émotions qui est fort agréable. Les histoires de yo-yo émotionnels sont de l'histoire ancienne et nos relations sont saines, harmonieuses et équilibrées. Dans le Nouveau Monde, les forêts sont à couper le souffle. Un tapis de fougères et de géraniums recouvre leur sol et des arbres géants aux troncs multicolores se dressent par dizaines. Leurs cimes sont ornées de fleurs immaculées qui répandent une douce fragrance. Des fougères poussent entre les fleurs aux proportions gigantesques et des fées se reposent sur leurs pétales d'un rose flamboyant. Sur la Nouvelle Terre, l'humain est un pont entre l'infiniment grand et l'infiniment petit et nous prenons notre rôle très au sérieux. Nous sommes conscients de la beauté et de la richesse de notre environnement et nous nous assurons de le préserver. Si une espèce est menacée, nous évitons de l'accueillir même si son goût est délicieux. En plus des êtres de la nature, on retrouve des lémures dans les forêts et ils s'amusent à voler d'un arbre à l'autre. Aussi, des biches se prélassent dans les sources d'eau et des papillons aux ailes transparentes valsent dans l'air tiède. Les cités où nous vivons rayonnent d'une lumière nacrée et l'architecture de nos habitations n'a rien de traditionnel. Elles sont en forme de dodécaèdre et des plantes grimpantes agrémentent l'ossature en bois. La fenestration est abondante, ce qui donne l'impression que la nature s'invite à l'intérieur. Il n'est pas rare de voir des elfes se balancer sur les branches des saules pleureurs. Aussi, chaque maison est dotée d'un potager où poussent des fruits et des légumes, ainsi que quelques herbes médicinales. Les meubles tout en rondeur sont entièrement faits à la main et rendent l'espace de vie confortable. À l'extérieur, des ruisseaux aux eaux cristallines serpentent paresseusement entre les dômes, qui sont tous reliés entre eux par un réseau de passerelles. Les enfants adorent s'y installer pour observer les grenouilles sauter. Dans les vergers, les arbres sont gorgés de fruits et les cours se tiennent souvent à cet endroit. En effet, les étudiants passent la plupart de leur temps à l'extérieur et la formation est axée sur la reconnexion à soi et sur le développement du plein potentiel des jeunes. Sur la Nouvelle Terre, le mode de vie se base sur des valeurs d'entraide, de liberté, de partage des ressources et de fraternité. Nous vivons en petites communautés et le calme et l'harmonie règnent dans les cités. Puisque nous ressentons la connexion qui nous relie à autrui, la guerre, le mensonge et la corruption sont des concepts qui nous sont totalement étrangers. Nous préférons être au service de nos semblables plutôt que de nous monter les uns contre les autres. Des temples de guérison ornés de colonnes d'un blanc immaculé sont érigés en bordure des cités. Ils sont conçus de manière à ce que nous explorions notre nature créatrice et que nous accédions à notre propre potentiel de guérison. Pour y pénétrer, nous devons demander la permission aux êtres de lumière. Une fois leur accord donné,
nous gravissons l'escalier de cristal et une fois que nous posons le pied à l'intérieur du temple, une douce lumière bleutée nous enveloppe. Des dizaines de miroirs forment un cercle au centre de la vaste pièce et une fois positionnés au centre, l'expérience commence. Parfois, il arrive que nous ressentions une pulsation au niveau du front. C'est notre troisième œil qui s'ouvre tranquillement et des figures géométriques valsent dans notre esprit. On peut également sentir notre cœur pulser, signe que notre guidance est à l'œuvre. Sur la nouvelle Terre, notre capacité d'auto-guérison n'est pas la seule faculté qui est active. Nous communiquons par télépathie entre nous et nous sommes en mesure d'être à 2 endroits en même temps. Aussi, nous façonnons notre environnement par la force de la pensée. En effet, notre nouvel état vibratoire nous permet de faire léviter des objets. Aussi, nous sommes capables de voir à travers la matière. Nous pouvons voir l'énergie circuler dans notre corps et la sève monter dans les arbres.